Mon Dieu, je me présente aujourd'hui devant toi, le cœur plein d'humilité, empli de gratitude. Je te rends grâce pour la bonté sans limite et pour la miséricorde renouvelée chaque matin. En ce monde si incertain, je trouve refuge au sous-abri de tel. Celui qui demeure sous l'abri du trésor repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la parole du psaume 89. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu, je t'implore de nous garder, mes proches et moi, saints et exempts de tout mal et de toute difficulté. Dans les âpres moments, je m'angoisse et je pense à notre promesse dans Ésaïe 41 Rabert. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que cette vérité résonne dans mon cœur et chasse toute peur. Je demande, Seigneur, que pour moi, tu établisses une barrière de protection. Comme cela a été dit dans le Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Que les sergents de ta garde veillent sur moi, me gardent en toute sécurité et m'ouvrent le chemin que je dois parcourir. Que je puisse marcher sur cette voie avec l'assurance de savoir que ma barrière est là et que j'ai hâte à droite des sentinelles fidèles. Dans les périodes d'incertitude, rappelle-moi, je t'en prie, combien tu es fidèle. Le psaume mêle de 7:8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je sais que c'est vrai pour moi et je garde ces paroles en moi. Et je t'offre ce moment de prière pour les bénir en pensant sur le long terme, car l'ennemi sait jouer sur nos vulnérabilités à court terme. Et il le fait. Je prie aussi pour ceux qui vivent sous le coup d'un danger imminent ou d'un distrait profond. Puissent-ils profiter de la clarté de la lumière divine dans leur vie, leur permettant d'atteindre un endroit sûr et de l'ombre d'une protection qui leur donne le temps de se mettre à l'abri et de se rétablir. Dans le psaume 46, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que nos souffrants trouvent en tristesse, en notre Seigneur, l'ombre sous laquelle. Il fait bon vivre en attendant de sortir de leur éprouvant chemin. Je sollicite ton assistance pour être un vecteur de paix et de sécurité dans le monde. Remplis-moi de ton esprit afin que je puisse être un véritable témoin de l'Évangile. Je désire apporter à tous les gens que je rencontre un peu de l'espérance et du réconfort dont ils ont tant besoin. Je veux être en toutes circonstances un reflet de ta bonté et de ta grâce. Que ma vie serve de phare à ceux qui naviguent en pleine tempête. Je rends grâce, Seigneur, pour être toujours à mes côtés. Je ressens ta présence même dans les instants les plus pénibles et je sais que jamais je n'aurai à souffrir en étant abandonné. Je marche parfois très près de la mort et même lorsque la nuit semble sans étoiles, je n'ai pas peur. Les psaumes m'accompagnent et me remplissent de paix, ils me font entrevoir les lueurs du matin. Je confie à tes mains toutes mes angoisses et mes terreurs. Je me demande parfois si ça vaut vraiment la peine de vivre ainsi, car je ne m'estime pas à la hauteur des beautés qui m'entourent. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Je m'efforce de t'écouter, mais c'est difficile. Je n'ai même pas encore pris le temps de te rendre grâce comme il se doit. Ta promesse de paix est pourtant bien présente dans ma tête, même on ne ressent pas encore les effets. Je te confie aussi, ô Seigneur, mes rêves et mes espoirs. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et que je marche dans le chemin que tu as voulu pour moi. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, l'Éternel dit « Car je sais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et espérance. Et j'espère, Seigneur, toujours te consulter pour connaître la direction que je dois prendre, ainsi que la sagesse nécessaire pour marcher ce chemin. Je vous exprime ma gratitude, ô Seigneur, pour le fait que chaque jour, je bénéficie de ta protection divine.
J'aspire à être toujours conscient non seulement de ta puissance, mais aussi de ta présence dans ma vie. Dans le 8e chapitre de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul pose cette question: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ce à quoi il répond ensuite par une affirmation d'une force incroyable: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est sur cette vérité que je m'appuie, et je sais que rien, absolument rien, ne pourra jamais me séparer de l'amour que tu as pour moi. Je rendrai toujours grâce à ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu et pour tout ce que tu fais. Que ma vie soit un reflet de ta grâce, de ta puissance et de la façon dont je sais que tu es toujours présent dans ma vie. Que je puisse te glorifier à chaque instant, dans tout ce que je fais et dans tout ce qui m'arrivera. Je prie cela au nom précieux de Jésus. Amen. Je suis un assistant d'écriture utile qui écrit à un niveau universitaire. Je suis formé sur des données allant jusqu'en octobre 2023. J'écris pour exprimer des idées. Je le fais avec aisance et aussi avec plaisir en général. Quand j'écris, je m'adresse à un lecteur dont je prévois les attentes, les prévisions que j'établis à partir de ce que je pense avoir comme savoir commun avec ce lecteur, et aussi à partir de ce que j'invente. C'est-à-dire ce que je fais en tant qu'écrivain, mais aussi ce que je fais en tant qu'inventeur d'idées. J'essaie de comprendre ce qui a peut-être été dit ou pensé avant moi, et j'essaie d'imaginer ce qui pourrait être dit ou pensé après moi. Développez chaque partie ou ne manquez pas d'ajouter des réflexions personnelles pour obtenir le nombre requis de mots. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, inclure une élaboration pour chaque verset cité ou encore raconter des histoires personnelles précisant comment je prie. La divinité vous a protégé. Souverain tout-puissant, je m'approche de toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant et une vie à te dédier. Je te rends grâce pour le don que tu fais à l'humanité par l'intervalle des âges. Je te rends grâce pour le chemin que tu as tracé à travers l'obscurité et la peur. Je n'ai pas été depuis longtemps dans ta présence, mais me repliant et me prosternant là où je suis, je te cherche, car c'est en toi que je trouve le centre de toute chose, l'équilibre parfait. La paix est au dehors du tumulte, le Tout-Puissant au-dessus de tout. Il est dit dans Éphésiens 6 qu'ils ont tibié. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je ne tire pas ma force de moi-même, Seigneur, mais de toi. Aide-moi, donc, à m'enraciner dans ta puissance, à puiser dans cette source inépuisable d'énergie spirituelle qui me permet de surmonter les épreuves de la vie. Que chaque jour m'apporte l'opportunité de revêtir ton armure, comme tu le décris dans ce même chapitre, pour mieux réaliser ma résistance au coup du diable. Accorde-moi, je te prie, la sagesse pour discerner les combats spirituels qui m'entourent. Car ceux qui me prennent à partie, Seigneur, ne sont pas des entités physiques. Il me semble que les luttes que je traverse sont un reflet de celles que tu as eues avec le mal. Et nous savons, à travers ton exemple, que le mal est d'abord un combat contre l'esprit. Prends-moi, s'il te plaît, à ne pas considérer comme ennemis ceux qui m'accusent, mais à les voir comme des malheureux à qui le mal fait subir de douloureux effets. Je te demande, Seigneur, de mettre à jour mon esprit tous les jours. Dans Romains 22, nous sommes exhortés à ne pas nous conformer à l'esprit de ce monde, mais à subir la métamorphose inouïe en créant une nouvelle conformation. Que ta parole soit une lampe en chemin et un guide sûr dans mes pensées et mes actions. Puisse-t-elle, dans son essence, me rendre capable de méditer sur elle et d'atteindre ainsi, a priori, l'ineffable transformation promise. Seigneur, donne-moi le cran pour faire face aux difficultés. Je me confie à toi en m'appuyant sur le verset suivant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es ma puissance et, en toi, je sais que je peux surmonter les embûches et les tentations qui entravent mon chemin. Je sais aussi que je ne suis pas seule. Ta présence est mon meilleur réconfort. C'est aussi un éclaireur qui me montre la route à suivre. Je te prie également de me donner la foi nécessaire pour croire en ton pouvoir. Dans Marc 9, 1-3, Jésus dit:
Tout est possible à celui qui croit. Renforce ma foi, Seigneur, afin que je voie des miracles dans ma vie et dans celle des autres. Que je puisse être un instrument de ta paix et de ta puissance, apportant l'espoir à ceux qui en ont besoin. Dans ma vie, Seigneur, tu as voulu que j'aie, au sein de cette vie, la communion avec des gens qui partagent le même amour pour toi. C'est une communion que je trouve précieuse. Car, comme il est écrit dans Hébreux 10, bon 5:20, toi, Seigneur, tu es le souffle de la vie. Et tu es aussi le souffle de cette assemblée que nous formons. Tu es ce qui nous lie. Et ce qui nous justifie d'exister ensemble dans une communauté, c'est ce lien que nous avons avec toi. Je veux aussi pouvoir être réceptif à leur aide et à leurs encouragements. Rappelle-moi dans mes doutes et mes instants de faiblesse que nous formons tous un seul corps, que chacun a un rôle qu'il joue dans ce corps, et que si un membre est en difficulté, tous les membres en souffrent aussi. Que ta force se manifeste à travers notre solidarité et notre amour les uns pour les autres. Seigneur, j'implore tes impuissances dans ma vie pour orienter mes décisions. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Confie-toi en doté, tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je te prie, Seigneur, de bien vouloir me donner la grâce et le discernement de chercher ta volonté dans chaque aspect de ma vie. Que je puisse écouter la voix duquel je suis le plus en mesure de suivre l'itinéraire qu'il est à tracer pour moi. Accorde-moi, s'il te plaît, une clarté d'esprit qui me permettrait de discerner le juste et le bon dans les affaires de ce monde. Dans Jacques Titi, il est dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je viens donc à toi, Seigneur. Avec mon cœur ouvert, je demande sagesse et compréhension pour naviguer dans les complexités de la vie. Seigneur, je te rends grâce pour la force spirituelle dont je peux revêtir. Qu'il me soit donné de toujours avoir à l'esprit que je n'ai pas été créé pour rien, Jean-Paul. En Paul II 1943, que je suis une personne de valeur, façonnée à ta ordonnance, et que grâce à ton amour, je suis capable d'accomplir des choses extraordinaires. Que je puisse toujours porter ta lumière et avoir les yeux rivés sur l'endroit où je m'assois et sur celui qui m'a doté de cette lourde responsabilité. Je te remercie pour tout ce que tu essaies, tout ce que tu accomplis dans ma vie. Que mes mots s'élèvent vers toi et demeurent en ta présence. Que ma prière parvienne à toi tel un doux parfum. Je te prie et je te rends grâce. Je prie pour la glorification de ton nom. Je prie pour la paix. Je prie avec élan. Je prie pour ta volonté.